Oh, j'ai réussi ma vie. Bienvenue dans cette série de formations exclusives sur la création d'une agence digitale prospère en 2024. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, comme vous avez vu, le contenu est vraiment énorme. Donc, nous avons préparé vraiment beaucoup de choses. Quelle que soit vraiment votre profession, quel que soit votre objectif, cette formation est faite pour vous. Comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas, sur l'écran, nous allons parler du SMMA. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui vital, disons comme ça, se former, n'est-ce pas, dans le social media? C'est quoi déjà le digital marketing? Pourquoi faire un plan marketing? Beaucoup de gens sont dans le business, mais sans un plan, nous allons voir ça tout à l'heure. La différence entre site Internet et tunnel de vente est très intéressant. Pourquoi se former avec nous? C'est-à-dire que Africa Builder Academy. Et comment lancer, n'est-ce pas, une agence à 5 chiffres? Quand on parle de 5 chiffres, vous savez, c'est 5 000 € au moins. Nous allons vous montrer les stratégies complètes. Quel débouché avec le social media? Il y a beaucoup de personnes, c'est ça qui vraiment nous fait plaisir. Il y a des étudiants, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a vraiment tout. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ça vous montre encore combien vraiment le social media aujourd'hui est indispensable vraiment pour tout, quelle que soit, n'est-ce pas, notre catégorie. Nous allons voir maintenant par la suite pourquoi. Déjà, avant de continuer, qui suis-je? Alors, je suis Emmanuel, je suis en Italie depuis 2008. Je fais plus de 10 ans aujourd'hui dans le marketing. J'ai travaillé ici pour des multinationales. Après, par la suite, je me suis lancé également, comme beaucoup d'entre vous, aussi en ligne. Donc, j'ai fait des expériences, j'ai fait des formations. Par la suite, je vais vous montrer tout le parcours des formations, quelques-unes des formations que je fais. Et donc, je suis quand même un peu d'expérience, disons comme ça, dans le domaine du social media et du digital, n'est-ce pas? Je l'ai dans le domaine du marketing en général. Et par la suite, j'ai créé ici, comme on peut le voir, n'est-ce pas, dans le CV, une agence ici à Milan avec certains amis italiens. Nous avons travaillé avec beaucoup de personnes. Nous avons travaillé avec plusieurs niches, comme vous pouvez le voir, les dentistes, les e-commerçants, les centres esthétiques, les centres de formation, les agences immobilières, des coachs générant, n'est-ce pas, plusieurs milliers d'euros. Ceux qui sont allés, n'est-ce pas, sur notre page de formation, je pense que vous avez eu l'occasion de regarder. Vous allez voir, il y a eu quand même des documents privés, mais je vous ai montré juste quelques-uns de contrats que nous avons signés pour vous montrer combien, vraiment, avec le social media, on peut vraiment gagner. Donc, vous voyez des milliers d'euros qu'on a signés, n'est-ce pas, avec des clients. Nous allons vous montrer comment vous aussi, parce que tous ici, nous pouvons vraiment arriver à ce niveau. Pourquoi aujourd'hui, c'est urgent vraiment de se former. Aujourd'hui, c'est vraiment urgent de se former. Pourquoi? Déjà parce que l'online, c'est une jungle. Sans compétences et sans l'accompagnement, on va se ruiner complètement. Notez que plus de 95% des personnes qui se lancent en ligne aujourd'hui échouent dans la première année. 95, on a même réduit à la baisse parce que normalement, les statistiques donnaient même 97%. Ça veut dire que vous qui êtes là maintenant, peut-être si vous voulez vous lancer, il y a beaucoup de probabilités. Si vous n'avez pas vraiment un accompagnement, une formation juste, vous risquez, n'est-ce pas, de vous plumer. Peu de connaissances, zéro accompagnement, mauvais choix, n'est-ce pas, du modèle de business. Et ça, c'est vraiment une chose sur laquelle nous allons y retourner. C'est suicidaire aujourd'hui avoir une seule source de revenus. Un grand pourcentage de travaux qui existent aujourd'hui n'existeront plus demain. Je vous dis juste ici en Europe, vraiment, on a eu avec la robotisation, on perd énormément, beaucoup de boulot. Donc, c'est là, imaginons maintenant pour l'Afrique. Peut-être le travail que vous êtes en train de faire actuellement demain ne sera plus là. Parce que ça a été remplacé, n'est-ce pas, par des robots. Donc, nous l'espérons, non, mais c'est possible, malheureusement. La conjoncture, une crise peut nous faire perdre notre boulot actuel. Le retard de salaire, pourtant, peut aussi nous faire en sorte que nous n'avons pas assez de moyens, n'est-ce pas, pour couvrir, n'est-ce pas, nos dépenses. Obtenir également une des choses les plus précieuses d'un être humain, les 3 libertés. Donc, comme je disais, nous, vraiment, la situation peut changer. C'est la raison pour laquelle c'est important, indispensable de se former également dans le social media. Et une des choses les plus importantes, le fait de se former, c'est quoi? C'est le fait d'obtenir les libertés. Je pense que c'est même ça aussi, parce que moi, je travaillais ici, j'avais un salaire, donc j'étais assez couvert quand même. Mais le fait ce qui m'a fait changer, disons comme ça, de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le fait de pouvoir avoir des libertés qui, selon moi, pour un être humain, c'est les choses les plus importantes. Lorsqu'on parle de liberté ici, on parle de liberté temporelle, le fait de gérer soi-même son temps comme on le souhaite.
on parle de liberté géographique, le fait de pouvoir travailler partout. Quand on parle de liberté financière, tout à l'heure, j'ai parlé du fait que à la fin du mois, souvent, on a des difficultés. Donc, ça, c'est si vous avez assez de moyens, vous n'avez plus à avoir peur de votre bailleur, n'est-ce pas, à la fin du mois. Donc, ça, c'est une chose vraiment importante. Comme vous pouvez le voir, grâce à cette liberté, je peux me déplacer. Donc, si je décide aujourd'hui que je vais me déplacer pour l'Afrique, que je vais me déplacer pour où je peux le faire. Pourquoi? Parce que je gère moi mon temps. Je suis mon propre patron. Donc, ça, c'est vraiment une chose importante. Je souhaite que chacun de vous ici, vous puissiez vraiment le faire. Donc, et aussi, Dieu permettant, j'ai aussi un peu la possibilité, n'est-ce pas, pour le moment, de le faire. Si on a déjà ces deux acquis-là, et surtout, pas la connaissance, pas n'importe quelle connaissance, un modèle de business qui fonctionne. Parce que la connaissance, aujourd'hui, quand vous allez sur YouTube, vous allez trouver vraiment tout. Il n'a jamais été aussi facile d'entrer en contact avec la connaissance. Mais faire bon usage également de cette connaissance-là, je pense que c'est la chose que beaucoup d'entre nous vraiment manquent à beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, je faisais un entretien avec une personne qui voulait s'inscrire. Je disais à la personne, toi, tu sais ce qu'il faut pour réussir. Ce qui te manque, c'est effectivement comment concrétiser. Nous tous, on a des connaissances, que ce soit dans le digital, dans le social. Maintenant, quelquefois, il nous manque, c'est vrai, certaines bases, mais également surtout comment passer à l'action. Donc, notre but pendant ces formations, c'est de vous aider, non seulement d'ajouter les connaissances sur ce que vous avez, mais surtout de vous aider à passer à l'action. Parce que je pense que chacun de nous ici présents, en matière de connaissances, on en a vraiment assez. Donc, c'est surtout vous convaincre de passer à l'action. Et tous, nous pouvons avoir des libertés que je viens de vous montrer là. Nous allons vous aider. C'est-à-dire, ABA va tout faire pour mettre sur pied un modèle, ce modèle de business qui nous a fait déjà accompagner beaucoup de personnes qui aujourd'hui vraiment sont des personnes qui gagnent de l'argent. Donc, nous allons passer également ce modèle de business-là à vous. Alors, je vais laisser la parole maintenant à... C'est très intéressant de voir que les personnes sont connectées de façon régulière, notamment Elina Kouyami, qui était dans les précédentes formations, qui est encore présent en cette occasion particulière. C'est une très bonne chose. Je peux également citer Germain, Monet, Beau. Mais je suis sûr certainement que beaucoup d'entre vous apprécient ces différentes formations. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils se connectent le plus souvent, comme en ce moment particulier. OK, j'ai déjà souhaité la bienvenue. C'est une bonne chose. Maintenant, pour certains d'entre vous me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. Très rapidement, moi, c'est Russell Wangué. Je suis expert en stratégie de marketing digital. Je suis également titulaire de plusieurs formations en marketing digital. À mon actif, j'ai près de 7 années d'expérience dans le marketing. Et puis, j'ai également travaillé en freelance en tant que CM, Community Manager, ou alors Social Media Management, à Digital Management pendant environ près d'1 an. Donc, le fonctionnement du travail en freelance, je le connais. Le télétravail également, je maîtrise avec les différents sites qui ont les opportunités pour pouvoir décrocher un emploi. Alors aujourd'hui, je suis administrateur délégué chez Africa Business Automation. Je suis également formateur dans les stratégies de marketing digital. Vraiment, on va commencer aujourd'hui par la base parce qu'on s'est rendu compte que élever un peu le niveau, ça paraît un peu abstrait pour beaucoup de personnes. Donc, on va commencer vraiment par les bases. Déjà, avec la première question, c'est quoi le marketing digital? Le marketing digital, c'est un thème qui est venu avec les nouvelles technologies, notamment ça a pris beaucoup plus d'ampleur avec le monde Internet, avec les réseaux sociaux. Bref, tout ce qui est connecté en ligne, c'est venu avec le marketing digital. Pour essayer de vous aider un peu à faire la différence, il ne faut pas confondre le marketing digital avec les réseaux sociaux, avec les tunnels de vente, avec la publicité sur les moteurs de recherche, ou alors avec site internet, l'email marketing, Google. Bref, tout ce que vous venez d'entendre, c'est pas ça le marketing digital. Certains vous diront que non, le marketing digital, c'est la publicité sur internet. Le marketing digital, c'est le fait de pouvoir être présent sur les réseaux sociaux. Le marketing digital, c'est avoir un site internet. C'est fait par exemple la publicité via Google, avoir des emails marketing, ou alors les tunnels de vente. Rien de ça n'est le marketing. C'est un peu comme tout le monde avec le marketing traditionnel. Certains de tech pensent que la vente, c'est le marketing. Pourtant, ça n'a rien à voir. La preuve, dans les grosses entreprises, les multinationales, les départements sont bien distincts. Vous allez trouver un département dédié au commerce, à la vente, un autre département dédié au marketing uniquement. Donc, en réalité, le marketing, ce thème, on fait appel à un marketiste bien avant la conception d'un produit. Justement, vous avez seulement l'idée pour la création d'une structure, pour la création, la mise sur pied d'une entreprise.
vous avez déjà besoin de marketing. C'est pourquoi avant de se lancer dans un business, il faut avoir un très grand pourcentage de réussite. Bref, vous êtes sûr que l'activité va être rentable. Donc, parlant du marketing digital, ça fait deux thèmes. Le premier thème, c'est le marketing et le deuxième thème, c'est le digital. À lui, le marketing, c'est tout simplement une étude qui est basée sur les besoins et les désirs du consommateur. Ouais, marketing, regardez cette expression sur le point de vue traditionnel, le point de vue du marketing classique, c'est une étude tout simplement qui est basée sur les besoins et les désirs du consommateur. J'insiste sur les deux expressions, besoins et désirs. Et la définition en marketing souvent n'est pas la même que dans le contexte traditionnel. J'ai dit par exemple que le marché, certains vont voir dans le marché le lieu de rencontre entre plusieurs personnes. Bon, c'est pas ça en marketing, la définition du marché. Ça désigne des personnes qui ont les mêmes besoins. Alors, le besoin, c'est quoi? C'est un sentiment, une sensation de manque. Quelqu'un peut avoir besoin de boire une bière, mais par contre, le désir, c'est un besoin orienté. Vous avez besoin de boire une bière, mais vous choisissez, par exemple, un produit bien précis. C'est ça le désir. Un besoin qui est orienté. Vous avez soif, vous avez besoin de boire de l'eau, mais vous désirez boire une eau précise. C'est ça la différence entre les deux thèmes. Maintenant, alors, c'est quoi le digital alors? Donc, c'est tout ce qui est simplement sur Internet. Par conséquent, lorsqu'on joue dans les deux, le marketing digital donne ceci. Ça désigne l'ensemble des stratégies visant à l'utilisation des canaux numériques pour vendre un produit ou alors pour promouvoir une marque auprès des consommateurs. On a besoin dans le marketing digital de deux choses. La première, ce sont les canaux numériques. Notamment, ça met en évidence Internet, les moteurs de recherche, ça met en évidence les réseaux sociaux qui sont des canaux numériques ou encore les canaux digitaux. Maintenant, pour ce qui est du marketing, vous allez utiliser ces stratégies, vous allez faire une forme de synergie entre tous ces différents éléments pour atteindre un objectif, lequel, pour vendre un produit ou pour promouvoir votre marque auprès des différents consommateurs. Vous comprenez donc que ce n'est pas le simple fait d'avoir un site Internet ou alors être présent sur les réseaux sociaux. On va dire que c'est le marketing digital. Non, loin de là. C'est la synergie, l'utilisation efficace du choix de ces différents canaux numériques qu'on parle du marketing digital. Avec un objectif, vendre vos produits, promouvoir votre marque. Alors, pourquoi est-ce qu'il est très important, oui, très indispensable aujourd'hui d'être présent sur Internet? Gardez présent à l'esprit ceci, c'est qu'aujourd'hui, avec la venue d'Internet, plus de 80% de personnes font des recherches en ligne avant d'acheter un produit. C'est pourquoi il devient difficile de conclure, de closer un client, de faire des ventes. Vous allez donner une information et il va avoir la concrétisation de cette information parce qu'il va taper une recherche sur Internet, sur un moteur de recherche ou alors même sur les réseaux sociaux. Donc, les consommateurs sont tellement inondés d'informations. Par conséquent, il devient de plus en plus difficile de pouvoir conclure un acte d'achat. Maintenant, s'il effectue une recherche en ligne pour pouvoir faire un achat, eh bien, vous vous rendez compte que si vous n'êtes pas présent dans cette plateforme, ça va diminuer votre avantage, votre visibilité, votre notoriété auprès de vos différents prospects. C'est pourquoi il est extrêmement important aujourd'hui pour toute entreprise d'être présente sur Internet. La deuxième raison, c'est que plus de 4,4 milliards de personnes utilisent des réseaux sociaux. Je dis bien 4,4 milliards de personnes utilisent des réseaux sociaux. On peut vraiment citer jusqu'à passer la nuit les différentes personnes qui utilisent des réseaux sociaux. Et en moyenne, les gens passent près de 116 minutes sur les réseaux sociaux chaque jour, ce qui fait pratiquement près de 2 heures. Et lorsqu'on totalise ce temps à l'échelle d'une vie, ça fait près de 54 mois. Donc, les gens passent même plus de temps sur les réseaux sociaux que le temps qu'ils passent à communiquer avec leurs enfants, que le temps qu'ils passent, par exemple, à se laver. Alors, c'est donc très important pour toute entreprise, pour tout marketeur, d'être présent sur Internet, quelle que soit son activité, pour ainsi obtenir davantage de visibilité, de notoriété et d'avoir la chance de pouvoir faire des ventes. Bruxelles, sans te couper, je dis que certainement, chacun de nous ici présents, si on posait la question qui n'a pas ouvert son téléphone, qui n'a pas consulté Internet, je pense qu'il n'y aura presque personne. Donc, c'était juste pour compléter ce que tu disais. Donc, en réalité, ça devient un moyen indispensable.
les réseaux sociaux. Vous voulez être présent sur les réseaux sociaux, vous avez forcément besoin de la formation. Et parlant de la formation, dans le domaine du marketing digital, vraiment, les débouchés sont énormes. C'est pas tous les métiers, on va juste essayer de ne citer que ceux-là. Il y a le plus connu aujourd'hui, quand on parle de community manager, ce sont des personnes qui peuvent avoir un salaire en freelance situé entre 2 000 voire 3 000 euros. Vous avez par exemple des social media managers qui, eux, sont un peu au-dessus du community manager, avec 2 500 à 3 500 euros. Vous pouvez être rédacteur web, un responsable digital, vous pouvez faire dans le brand content manager, vous pouvez être un graphic manager, un account manager, voire un chef de projet, ou alors même un responsable stratégique. Dans l'entreprise à laquelle j'ai travaillé dans l'année passée en tant que freelance, le chef de projet avait pratiquement 4 000 euros. Et c'est pas parce qu'il faisait un travail énorme, extraordinaire, non. En réalité, il y avait plusieurs chefs de projet. Pour, par exemple, l'agent de marketing digital, elle travaille avec plusieurs clients et dans des secteurs d'activité vraiment différents. Par conséquent, il fallait donc chaque chef de projet pour une activité bien précise. En dessous du chef de projet, il y avait donc plusieurs éléments. Le designer, le community manager, le social media manager, l'icon manager. Bref, le branding content, tous les différents éléments dont il avait besoin pour pouvoir mener à bien son activité. Lui s'occupait simplement de la définition de la stratégie. Alors, pourquoi est-ce que c'est possible de gagner près de 2 000 à 3 000 euros aujourd'hui en télétravail? Rendez-vous compte, une entreprise qui est située en France, peut-être avec des moyens limités, au lieu de payer quelqu'un qui est sur place pour un montant de 3 000 euros, ça peut également varier en fonction de votre degré d'expertise. Est-ce que vous êtes un community manager junior ou alors senior? Et ça varie. Au lieu de payer, par exemple, 3 000 euros un community manager en France, il va préférer aller dans des pays où la main-d'œuvre est faible. Peut-être des pays comme l'Inde, peut-être le Pakistan, peut-être l'Afrique, où il trouve quelqu'un qui pourra lui être rentable, faire le travail dont il a besoin, et au lieu de 2 000 euros, il pourra le donner, par exemple, 500, 600, 700, je dis n'importe quoi. Et là, vous trouvez avec un salaire de près de 300 000 francs CFA. En fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de faire un peu quelques expériences. On va essayer d'aller dans certains sites, notamment de demande d'emploi en freelance, pour voir la véracité de ce que j'ai tout à l'heure. Remarquez un peu les différentes offres. Ça, c'est en freelance. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer de chez vous, juste avec votre machine, votre téléphone portable, avec, plus important, vos différentes connaissances dans le domaine et votre expérience, ou alors votre expertise, et vous décrochez ainsi un contrat, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, dans le domaine, par exemple, du social media ou du community management, ou alors chef de projet. Ça, c'était seulement la rubrique du social media management. Principalement les formations que nous offrons pour permettre aux personnes de devenir des experts dans ce domaine. Si je prends par exemple encore un autre site, vous allez vous rendre compte que toujours dans ce site, les demandes sont vraiment énormes. Remarquez par exemple la durée, il y a 7 de ça que cette entreprise a fait cette offre de social media manager. Et en bas, il y a par exemple une autre offre qui date de 19 heures, une autre offre également qui a une durée de 21 heures, une autre offre qui également s'est faite hier, le 4 avril, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte que la liste est vraiment longue et elle n'est pas exhaustive. Tout simplement pour vous aider à comprendre que les métiers du digital aujourd'hui sont les plus recherchés et les plus brisés sur le marché de l'emploi. Donc, vraiment, il est extrêmement important de se lancer dans ce secteur d'activité. Alors, si on continue dans le même sens, on vous a dit au début de la formation qu'on va voir une différence entre un site Internet et un tunnel de vente. J'insiste sur cette expression, site Internet et un tunnel de vente. Il y a vraiment la différence entre les deux. Aujourd'hui, les entreprises, certains sont présents sur Internet, d'autres ne le sont pas. Donc, on va plutôt mettre en évidence le tunnel de vente et tout ce qui va avec. Mais en fait, c'est quoi la différence entre les deux? Donc, comme je disais, un site Internet a comme principal objectif d'informer. Tout simplement, c'est qu'on va parler aujourd'hui des sites vitrines, c'est-à-dire qui offrent la visibilité, peut-être avec 3, 2, 4, 5 pages conçues. Ce sont des bouts de code les pages sont interconnectées entre elles, qui permettent ainsi de vous informer au sujet de l'entreprise, de ses différents services, de ses différents produits. Alors, le tunnel de vente, quant à lui, il a une très grande particularité. Son objectif principal, c'est de persuader. Vraiment, c'est de persuader le site Internet et le tunnel de vente. C'est pourquoi s'il faut faire un choix, avant de vous aider à faire le choix, on va essayer d'aller en quelque sorte dans un site Internet, dans un tunnel de vente pour l'analyser. En fait, c'est le tunnel de vente de notre plateforme de formation, Africa Builder Academy. Alors, on va essayer de mettre en évidence les différents éléments
les différents modules de formation. On va dérouler la ligne d'une page. Pour ceux qui n'ont pas, par exemple, l'occasion de parcourir cette ligne, je vous encourage vraiment à le faire. Peut-être après la formation, prenez le temps de vraiment parcourir pour comprendre en fait ce que c'est qu'un tunnel de vente. Parce que c'est dans cet objectif qu'on est en train d'analyser ce tunnel de vente. On va analyser ensemble les différents modules de formation qu'offre Africa Builderall Academy. On va essayer de faire un peu une forme de comparaison avec les autres différents éléments qui existent. Donc, à chaque fois que vous allez en savoir plus, c'est l'occasion pour vous de cliquer dessus, pour dérouler, pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces différents onglets. On va juste aller pour voir les différents modules qu'offre la formation d'Africa Builderall Academy. On a dit c'est une formation d'experts en social media marketing. On se rappelle que c'est pas le site internet, simplement le tunnel de vente. Vous voyez là